Il n'a de virtuel que le nom. L'hôpital virtuel de Lorraine est aujourd'hui bien réel, implanté sur le site de la faculté de médecine de Nancy. Il réunit la faculté de médecine avec l'école de chirurgie et le centre universitaire d'enseignement par la simulation, les facultés d'odontologie, de pharmacie et des sciences du sport. Ce matin au QESIM, des étudiants kinésithérapeutes effectuent des exercices pratiques d'un genre nouveau sur des patients un peu particuliers. Ce bébé ne souffre pas, même s'il en présente tous les signes. C'est un mannequin robotisé commandé par une opératrice derrière une vitre sans teint. De l'autre côté, les apprentis kinés sont confrontés à une situation très réaliste, avec son lot de stress et d'imprévus. On a vraiment l'impression d'être en situation réelle. On ne peut pas forcément se confronter à des bébés à l'école vraiment vivants. Là, c'est quand même une simulation où il y a un maximum de similitudes entre la vie réelle et la vie artificielle, enfin, comme ici. J'ai jamais eu l'occasion de travailler avec des bébés, mais je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Là, on était avec un mannequin qui pouvait bouger, qui pleurait, qui toussait. Quand on arrive dans la salle et on voit qu'il désature, qu'il y a la fréquence cardiaque qui augmente, forcément on essaie de rechercher tout de suite dans nos connaissances et c'est un petit peu stressant parce que entre ce qu'on apprend en cours et ce qu'on fait réellement, c'est pas du tout la même chose. En effet, apprentissage théorique et simulation se complètent pour que les étudiants puissent appréhender les différentes situations cliniques auxquelles ils seront confrontés lorsqu'ils exerceront. Jamais la première fois sur le patient, c'est un peu la devise de l'hôpital virtuel. C'est en 2014 que le concept se concrétise grâce au rapprochement entre le QESIM et l'école de chirurgie. Unique en Europe, cette structure multidisciplinaire propose des parcours innovants avec une phase de consolidation des techniques, elle aussi basée sur la simulation. Un réel progrès rendu possible par les dernières avancées technologiques. Avant, on a tous été jeunes internes, on apprenait directement à l'hôpital sur les patients. Donc pas du tout de phase sur le modèle virtuel ou le modèle animal. Donc on était toujours avec normalement un senior et on apprenait grossièrement, comme on dit, sur le tas. Ça posait des problèmes de diagnostic, de traitement en première intention et souvent faire appel soit à des gens plus expérimentés en deuxième intention. Donc c'était une perte de temps, une perte de chance et une perte d'argent et pour l'établissement et pour les patients. Donc ça, on peut plus se permettre ça maintenant au XXIe siècle et c'est pour ça que l'hôpital virtuel et l'école de chirurgie permettent de pallier à ça. Pour ces internes de première année venus de Nancy, Metz, Strasbourg, Reims, Dijon et Besançon, cette formation est l'occasion de pratiquer une première endoscopie sur des estomacs de porc ou des modèles virtuels. À force de pratique, ils acquerront une expertise dans la maniabilité des instruments avant de plonger dans le grand bain. Chaque année, plus de 3200 étudiants et professionnels profitent des formations de l'hôpital virtuel de Lorraine, un outil innovant tourné vers l'avenir.